Bonjour. Alors, je vérifie que je sois bien connectée. Je crois que c'est bon. Je suis désolée pour le retard. J'ai eu un peu de soucis. Enfin, j'ai eu quelques soucis de connexion. Alors, bienvenue. Ah, je vois que je ne suis pas toute seule. Bienvenue, je suis Christelle de Graines Avocats et donc ta RH bien-aimée. Donc je vois que je ne suis pas toute seule. Alors je vois que c'est Rémi. Si tu peux me dire si tu m'entends bien, si tu me vois correctement, ça évitera que je parle dans le vide pour rien. Je vais attendre un petit peu pour être sûre que ça passe bien. Ah, super. Ok. Bon, il y a un petit décalage, va falloir que je m'habitue du coup. Du coup, je suis super contente de faire ce live, ma RH bien aimée. Enfin voilà, c'est une idée que j'avais en tête depuis un moment déjà, et puis voilà, je me suis dit, ben, pourquoi pas maintenant. Et je voulais en fait déjà faire le point avec toi, t'expliquer pourquoi en fait je te propose cette série de live Ma RH bien aimée, ce nouveau rendez-vous. Déjà parce que trop souvent on m'a demandé à quoi ça sert les RH. Enfin voilà, j'avais envie de couper en fait de couper court à toutes les légendes urbaines qui existent sur cette fonction que j'aime particulièrement et aussi faire en sorte que la rencontre se fasse entre les RH et puis tous les autres collaborateurs en entreprise parce que il faut pas l'oublier, les RH sont des collaborateurs aussi. Du coup, le principe des lives, il est simple. Ce que je te propose, c'est de me poser des questions pendant la semaine et chaque vendredi, j'y réponds à partir de 13h pendant le live. Pourquoi je te demande de me poser des questions au préalable? En fait, tout simplement parce que ça me permet de... Alors déjà, j'ai pas la science infuse, donc je peux pas tout savoir et je ne pourrais pas te répondre... je pourrais pas répondre à toutes les questions en direct. Et puis ensuite, parce que certaines questions vont me demander un peu de recherche, de prendre le temps de préparer une réponse. Et ensuite, parce que si j'ai plusieurs questions qui abordent un grand thème sous des angles différents, ça me permet de tout rassembler et de te proposer un contenu un peu plus construit. Ça, c'est pour les bases. Ensuite, je, je vais t'apporter des données factuelles. Donc, je sais pas, un contrat de travail, ça dure, un CDD, ça peut durer max tant de temps. Mais plus que ça, parce qu'il y a des ressources qui sont bien construites et qui existent et qui sont bien faites. Donc, je vais plutôt t'inviter à aller regarder ça. Mais ce que j'ai vraiment envie de t'apporter pendant ces lives, c'est un espace où tu peux défocuser, je sais pas si ça se dit, mais prendre un pas de recul pour élaborer en fait des pistes de réflexion de façon à ce que tu puisses construire en fait après avec tes RH une solution qui te corresponde à toi et surtout qui soit adaptée à ta situation spécifique. Pourquoi j'ai cette démarche-là? Alors, si tu vois que je regarde par là assez souvent, c'est parce que j'ai mes notes qui sont affichées juste à côté. Donc en fait, c'est pas que je vais me défiler ou que je vais faire de la langue de bois, ce qui est aussi très souvent reproché au RH. Non, en fait, si je te propose de fonctionner comme ça, c'est tout simplement parce que l'idée pour moi, c'est de te donner les outils et les ressources pour que derrière, tu te les appropries et que tu sois autonome, que tu sois pas dépendant de moi ou de quelqu'un d'autre d'ailleurs. Et aussi parce que
l'idée, c'est aussi que tu puisses reprendre ta responsabilité en fait dans l'histoire. C'est toi qui es dans telle ou telle situation, c'est pas moi ou le voisin. Et l'idée, c'est que tu puisses en fait reprendre la main pour trouver ta solution à toi avec les bons interlocuteurs. Alors du coup, je ne sais pas si toi qui es avec moi, si tu as des questions. Si oui, ben, n'hésite pas à me les poser dans le chat. C'est cool parce que je vois les interactions, donc je pourrais la lire et y répondre. Mais du coup, ce que moi j'avais prévu pour ce premier rendez-vous, histoire de bien poser les choses, euh, j'avais plutôt envisagé en fait de t'expliquer à quoi ça sert pour moi les RH. Ce que j'entends par là, c'est, comme je disais, souvent on m'a demandé à quoi ça sert, pourquoi vous êtes tous, comment on m'avait dit ça en gros, enfin pourquoi on est juste soit les relous de service, soit à la botte de la direction. Euh, alors, moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que les RH sont là pour avoir les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment et dans les bonnes conditions. Alors, quand je dis bon ou bonne, c'est pas un jugement de valeur, c'est vraiment l'idée de quelque chose qui est adapté ou ajusté. Quand je dis les, les bonnes personnes, c'est cette idée de recruter, par exemple, des personnes qui sont adaptées, qui sont en cohérence en fait avec l'entreprise, avec la mission qui est proposée pour le poste que cette personne va occuper, qui c'est vraiment cette idée de faire converger en fait le cadre, les visions, la vision, les valeurs de l'entreprise et la personne qui y travaille. Ah, ok. Je vois qu'il y a une question. Du coup, je termine rapidement du coup ce que j'expliquais et je reviens à ta question, Rémi. Ok. Donc ça, c'est le premier élément en fait des RH. Ensuite, le deuxième élément important pour moi dans la fonction, c'est les bonnes conditions. C'est quoi les bonnes conditions en fait? C'est on a un cadre légal, donc c'est le respecter. C'est cette idée aussi de respecter les droits et les droits et la dignité en fait de chaque individu. Et enfin, quand je parle de bonnes conditions, ce sont les conditions optimales à la fois pour que l'individu se sente bien et que du coup il soit en capacité en fait de délivrer ce pourquoi il a été embauché, mais aussi pour atteindre en fait les objectifs économiques de l'entreprise, parce que une entreprise avant tout, elle a un objectif économique et c'est parce qu'elle atteint cet objectif économique que tu peux travailler en fait et qu'elle est en capacité de te payer. Et en fait, le troisième et dernier focus que je mets par rapport à la fonction RH, c'est vraiment cette idée de bon endroit et bon moment. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui se réévalue en permanence puisque le contexte de l'entreprise évolue à chaque instant, mais toi aussi, en tant que collaborateur, tu évolues progressivement. Et du coup, c'est cette idée de, comme je disais, de faire converger en fait les besoins et ce que toi tu es en mesure d'apporter et aussi de retirer de ton intervention en entreprise. Voilà, je clôture comme ça. J'espère que c'est clair pour toi, mais c'est pour moi c'est vraiment cette idée que la fonction RH elle est vraiment au cœur de l'entreprise et c'est un partenaire de choix à la fois pour la direction, c'est vrai, mais aussi pour les collaborateurs. Alors, du coup, la question de Rémi. Il me dit qu'il souhaiterait en savoir plus sur l'impact du chômage partiel sur la fiche de paye et comment cela se répercute dans le décompte. Est-ce que tu peux me préciser un peu plus ta question? Ce que je peux déjà dire sur le chômage partiel, c'est, alors déjà, on dit tous chômage partiel ou chômage technique.
bon, techniquement, sont des termes qui n'existent plus vraiment, mais ils parlent plus à tout le monde parce que c'est bien ancré dans les mœurs. On parle plutôt d'activité partielle aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ben, comme c'est le cas aujourd'hui avec le confinement, l'entreprise, pour une raison X ou Y, d'ailleurs, ce sont des motifs qui sont clairement définis, l'entreprise va se retrouver dans l'obligation, pour passer un cap, de réduire en fait son activité. Ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit elle va fermer, soit elle va réduire un peu comment dire, le, le créneau, on va dire, sur lequel elle est ouverte et où elle fonctionne normalement. Concrètement, ça se traduit comment pour toi quand ça t'impacte? Déjà, en termes alors j'attends un peu que tu m'en dises plus, hein, Rémi. Donc déjà, ça veut dire que l'entreprise, en fait, enfin, non, ça veut dire pour toi que ton contrat sur certains créneaux, donc indiqués, puisque c'est de l'activité partielle, ça veut dire que tu restes en activité, mais il y a des heures sur lesquelles tu ne vas pas travailler. Donc euh, pendant ces heures-là, le, pendant ces heures-là, ton contrat de travail est suspendu. Donc, tu n'es pas à la disposition de ton employeur pendant ce créneau-là. Alors, je vois que tu précises quel montant de charges sociales devra-t-on payer? Waouh! Alors, concrètement, normalement, le collaborateur, il est payé à 84%. Est-ce que ce sera les mêmes montants en proportion? En gros, ce qui t'intéresse, c'est de savoir combien tu vas récupérer en net, c'est ça, sur ton bulletin de salaire, enfin en bas de bulletin. Ah, tu veux savoir les deux. Ok, côté employeur et côté employé. Alors ça va me demander d'aller regarder un peu plus précisément ce que ça implique. Ouais, alors j'ai prévu une petite anti-sèche sur le sujet. Euh, D'autant plus que là, il y a des choses qui ont été annoncées par le gouvernement. Donc, touc, touc, touc. Normalement, on est sur du 84% en net horaire. Je ne sais pas si ça, côté employé, je ne sais pas si ça t'aide, Rémi, déjà à y voir plus clair. Tu pourras éventuellement faire le ratio par rapport à ton bulletin de salaire habituel pour voir s'il y a une marge, il y a une différence par rapport à d'habitude. Ce que en termes de charges. Alors, je suis étonnée qu'en fait, ta question concerne les charges sociales. C'est peut-être lié à un contexte particulier pour toi. Mais en tout cas, l'idée par rapport au chômage partiel, c'est en fait euh, soulager l'entreprise de façon à pouvoir passer le cap parce que ben, il n'y a pas d'activité du fait un événement extérieur. Euh, et en même temps, maintenir en fait en place les collaborateurs. Ça, c'est vraiment la mécanique du chômage partiel. Après, j'essaie de bien comprendre en fait ta question. Je t'avoue que c'est pas très clair pour moi ce que tu veux, mais ce que je te propose, c'est qu'on en discute par ailleurs. Euh, Ce que je peux dire en fait sur le chômage partiel, en fait, ce qui a été annoncé par le gouvernement dans le cadre du confinement, donc des mesures exceptionnelles, c'est que normalement, la procédure de chômage partiel, c'est une demande qui est faite à la directe, donc qui est la direction régionale du travail, schématiquement. Et donc l'employeur fait cette demande
au préalable, avant la mise en place du chômage partiel. Là, compte tenu de l'urgence, du contexte d'urgence dans lequel le chômage partiel pardon, a dû être mis en place, ces demandes-là, enfin, il y a une tolérance qui a été donnée aux employeurs de façon à ce qu'en fait, la demande puisse arriver jusqu'à 30 jours après la date de démarrage du chômage partiel, ce qui est une flexibilité énorme pour l'employeur, pour pouvoir faire face rapidement. Est-ce que, en fait, ta demande, Rémi, je reviens à ta question parce que du coup, je continue à y réfléchir en même temps. Ta demande, si tu me demandes côté employeur et côté employé, c'est parce que tu es concerné à double titre, c'est ça? Par exemple, c'est à la fois parce que tu as besoin tu as, je sais pas, une employée de maison et tu as besoin de la mettre en chômage partiel et en même temps, tu veux savoir pour toi comment ça va se passer en tant que salarié. Est-ce que c'est ça? Donc, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le fait de me poser des questions au préalable, ben, c'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire que ben, certaines questions vont me demander d'aller creuser un peu plus pour pouvoir te faire une réponse complète. Et c'est vraiment intéressant, en fait, pour tout le monde que pendant le live, en fait, je sois sur du détail parce que là, en fait, j'ai un peu de mal à t'aider, Rémi, sur le sujet. Est-ce que je vois qu'il y a d'autres personnes en plus de Rémi? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur d'autres sujets ou sur le sujet du chômage partiel? Comme ça, on va continuer dessus. Ah, j'avais pas vu. Pardon. J'avais pas vu, Rémi, que les questions, ça n'avait pas défilé. Ok. Alors, yes, combien de temps max ça peut durer? Ok, d'accord, ça marche. Alors, je fais une petite recherche parce que j'ai un doute en même temps. Ouais, c'est bien ça. Donc en fait, la durée maximum du chômage partiel en temps normal, c'est 6 mois. Mais là, de ce que je viens de trouver rapidement, la durée du chômage partiel peut aller jusqu'à 12 mois du fait de la crise sanitaire liée au coronavirus. Est-ce que ça répond à ta question, Rémi, ou pas? Et qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce sujet-là? Combien de temps max? Ou est-ce que tu préfères qu'on en discute en privé? Et les autres, pareil, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Ce que je propose, c'est peut-être de vous faire une petite fiche sur le chômage partiel qui récapitule les points essentiels, donc liés à la fois à la réglementation habituelle et puis les dispositifs qui sont envisagés par le gouvernement du fait de la crise
liées au coronavirus. Est-ce que l'employeur doit motiver le chômage partiel? Oui. Alors, c'est toujours un peu donc la question de Rémi, c'est est-ce que l'employeur doit motiver le chômage partiel à son employé ou peut le faire, ou est-ce qu'il peut le faire de façon arbitraire? Donc là, enfin, comment dire? Quand tu vas, donc là, je suppose que c'est par rapport à toi quand tu es en posture d'employeur. Bah, simplement, tu vas expliquer ce qui te pousse à mettre en place en fait du chômage partiel, à expliquer le contexte à ton employé, de façon à clarifier les choses et surtout à maintenir en fait une relation de bonne qualité avec ton salarié. Parce que, enfin, si on inverse, par exemple, quand toi tu es en position de salarié, ça peut être super brutal qu'on t'annonce, ben, à partir de demain, chômage partiel. Voilà, donc sans explication. Donc déjà dans une démarche constructive et ben, juste de poser les choses dans le cadre de votre relation, oui, c'est plus intéressant d'expliquer ce qui te pousse à mettre en place le chômage partiel. Et ensuite, il y a ce qui se passe du côté de la procédure. Tu demandais est-ce que l'employeur doit motiver le chômage partiel? Oui, en fait, il y a des motifs précis liés à la mise en place du chômage partiel. Alors, ce que je m'étais noté, la terminologie, ce sont des circonstances exceptionnelles qui poussent l'entreprise à réduire son activité, soit en diminuant la durée hebdomadaire du travail, soit en fermant temporairement tout ou partie de ces établissements. Donc, typiquement, par exemple, là, on est en phase de confinement et par exemple, je dis n'importe quoi, tu continues de travailler et tu es amené à quitter ton domicile pour travailler, mais tu as quand même des plages où tu es un peu plus présent à ton domicile. Ben, si tu avais par exemple une aide ménagère, ben, tu auras moins besoin de cette aide ménagère et ça peut t'amener à envisager de réduire en fait la durée de son activité sur cette période-là. Oui, quand je dis aide ménagère, c'est quelqu'un qui, par exemple, va venir t'aider pour la garde de ton enfant. C'est pas juste pour faire le ménage. Ça, en période de confinement, ça tient pas vraiment, quoi. Est-ce que ça répond à ta question, à la première question? Et je vois que tu en as une autre. Doit-on faire un recommandé? Un recommandé à qui? Pour la demande de chômage partiel ou à ton collaborateur? Alors, si c'est la demande de chômage partiel, toutes les demandes officielles de ce type, ben, moi j'aurais tendance à t'inviter à effectivement faire un recommandé pour avoir une trace, en fait, pour avoir plus de traçabilité sur ton dossier. Et si c'est par rapport à ton collaborateur, euh, bah, j'ai envie de dire, ça dépend de vos relations, ça dépend du contexte. Si là, vous avez encore la possibilité de vous voir, bah, en fait, tu peux faire une remise en main propre. Donc, c'est-à-dire que tu remets le document où tu expliques, en fait, donc tu vas expliquer la enfin, l'activation du chômage partiel et les motifs. Et là, tu peux en fait juste mettre une mention remis en main propre et il faut absolument que la personne signe. Euh, et sinon, ben, pareil, le recommander. Ça peut paraître procédurier, mais je suis plutôt d'avis de poser par écrit les choses. Un, pour la traçabilité, parce que entre ce qu'on se dit et ce qui est effectif, en fait, ce qui se passe réellement, il y a toujours un décalage parce qu'on ne se souvient pas exactement de ce qui s'est passé. Ça évite les interprétations. Ça évite, bref, plein de flou autour d'une situation qui,
quand ça se passe bien, ben, il n'y a pas vraiment de souci, mais quand ça se passe mal, ça peut porter à confusion. Ouais, ok. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je vois que tu me dis que c'est pour notifier l'employé. J'espère que j'ai répondu à ta question. Donc, je vois en fait, pour répondre à tes interrogations, Rémi, il faudrait que je te fasse un retour sur comment notifier en fait, comment notifier le chômage partiel, quel formalisme, et l'impact sur les charges sociales. Ça, on pourra en parler, si ça n'intéresse que toi, on pourra en parler en privé. Ok, ok, ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet amené par Rémi? Merci d'ailleurs pour ta question. S'il n'y a pas d'autres questions et si pour toi, Rémi, c'est OK par rapport à ce qu'on va discuter par ailleurs, ben, on va s'arrêter là pour ce premier live. Ok, ça marche. Bon, alors, c'est tout bon apparemment pour Rémi. Il n'y a pas d'autres questions. Donc, on va s'arrêter là. Merci à toutes celles et tous ceux qui se sont connectés silencieusement. N'hésitez pas à partager en fait autour de vous et surtout à m'amener des questions. Ça me permettra d'y répondre de façon construite et intéressante pour un maximum de personnes. Et du coup, ben, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye.